Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de comment faire quand on sort une boule noire, comment faire en tant qu'enfant, comment faire en tant que parent quand un enfant sort une boule noire. Allez, à plus. Bah, qu'est-ce qui se passe, Justin? Pourquoi tu t'énerves? Clémentine, elle m'a dit que les fleurs, elles étaient plus belles que moi. Elles étaient plus belles que toi? Oui, c'est méchant. D'accord. Et tu penses que c'est adapté de s'énerver comme ça? Non, mais bon, ça m'a énervé quand même. Je comprends. Oula, bon. Justin est très énervé, vous l'avez vu. Ça vous arrive à vous aussi d'être très énervé ou d'avoir des réactions quand même très violentes, du moins pas très adaptées par rapport à la situation que vous vivez. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Premièrement, c'est certain, il faut s'isoler. Il faut savoir qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est trop fort, qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc hop, on part, on s'isole, on prend du temps pour soi, pour se calmer, pour un retour au calme tranquillement, pour rééquilibrer les émotions. Vous vous souvenez, comme on l'a vu sur les dernières vidéos. En tant que parent, comment faire quand un enfant sort ses boules noires comme ça? De la même manière, vous lui dites, là, tu vas aller t'isoler, tu as besoin de te calmer. Donc aidez-le pour essayer de trouver des solutions, non, juste s'isoler pour être au calme et pour qu'il puisse s'apaiser tranquillement, du moins redescendre un peu en tension. Deuxièmement, quand vous, enfant, ça va mieux, que vous êtes isolé, ça va un petit peu mieux, vous essayez de reprendre un peu vos esprits, et vous, parents, vous voyez que ça va mieux, prenez un temps disponible pour discuter avec lui, de la même manière que ce qu'on a vu sur les autres vidéos, un temps pour sortir les cartes des émotions par exemple, pour essayer de détricoter et essayer de dérouler l'histoire avec l'enfant. Et vous, enfants, il faut vraiment arriver à discuter pour essayer de retracer et de revivre l'histoire comme elle s'est passée. Les parents, pour l'aider, on peut peut-être essayer de lui poser des questions, d'essayer de trouver des solutions en disant, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Vas-y, explique-moi comment ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en penses maintenant avec le recul? Prends un petit peu de distance. Essaye de te voir comme si tu n'étais pas à l'intérieur de toi, mais comme si tu étais quelqu'un d'extérieur qui pouvait regarder cet enfant qui a sorti une boule noire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que moi, d'extérieur, j'ai pu penser de toi? Quelle image tu as renvoyée d'après toi? Sans culpabiliser l'enfant, ça sert absolument à rien, c'est pas de sa faute, il a sorti comme il l'a pu cette boule noire, mais ça permet de faire comprendre à l'enfant qu'effectivement il fait partie d'un tout, il fait partie d'un ensemble, d'un groupe, et que donc dans un groupe, ben oui, forcément, il y a une image que l'on renvoie, et donc c'est important de savoir quelle image on renvoie. Et après, quand on sait l'image qu'on renvoie, on peut choisir de renvoyer telle ou telle image, ça peut nous plaire ou pas nous plaire, en tout cas, on peut travailler dessus et être complètement responsable de ça. Donc, c'est important de pouvoir renvoyer à l'enfant l'image qu'il a pu renvoyer au moment où il a sorti ses boules noires. Quand vous avez réussi à faire ça, déjà, bravo, c'est chouette. Mais les cartes des émotions vont pouvoir vous aider, et ça, on le verra aussi dans d'autres vidéos, de comment on fait vraiment pour gérer une crise avec les cartes des émotions. Et
on va voir une autre petite vidéo. Coucou. Tu sais, le fait que je m'énerve par rapport à Clémentine, là, je pense que c'était vraiment pas adapté. Et je pense qu'en fait, c'était une boule noire parce qu'en fait, à la récré, il y a mon pote qui voulait pas jouer avec moi et je me suis vraiment sentie rejetée. Voilà, on vient de voir Justin qui a pris du temps et qui alors est assez autonome finalement dans ses ressentis et dans ce qu'il a vécu pour pouvoir prendre de la distance finalement tout seul. Il s'est isolé tout seul. Je l'ai aidé en lui disant ah oui effectivement peut-être que c'était pas vraiment adapté cette réaction que tu as eue par rapport à la situation. Peut-être qu'il faut que tu réfléchisses un petit peu à tout ça et que tu te poses. Il a réussi en réfléchissant et en se posant et en identifiant ce qu'il a ressenti, il a réussi à se rendre compte que finalement, la situation qu'il a vécue avec Clémentine n'était pas forcément une situation très grave et en tout cas ne justifiait pas de la réaction qu'il a eue. Donc là, à ce moment-là, ce qui est important, c'est vous les enfants d'arriver à comprendre que des fois, on a des réactions totalement inadaptées et inappropriées. Et donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, ce sont des boules noires qui sortent. C'est quoi des boules noires? Souvenez-vous, c'est des émotions que vous avez vécues avant, sur d'autres situations avant, mais que vous n'avez pas réellement gérées, que vous n'avez pas réellement digérées. Et donc, forcément, elle se transforme en boule noire et à un moment donné, ça sort et ça sort toujours, souvenez-vous, de façon totalement inadaptée. C'est exactement ce qui s'est passé dans la situation de Justin et je pense que c'est ce qui se passe très souvent. Donc, en tant que parent, c'est important au moment où l'enfant a réussi à se poser, de l'aider à réfléchir, à aller plus loin en disant, ben oui, d'après toi, pourquoi tu as eu cette réaction inadaptée? Qu'est-ce qu'il s'est passé avant cette situation? Est-ce qu'il y a eu d'autres émotions que tu as vécues avant ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été tes boules noires? Allons-y, sortons-les maintenant. À partir du moment où vous avez réussi à détricoter tout ça et essayer de trouver une solution et surtout de trouver la situation qui a fait que l'enfant a ressenti des émotions négatives mais qu'il a enfoui, ben, j'oserais dire, vous avez tout gagné. Parce qu'à partir du moment où l'enfant le verbalise, où il y a l'adulte à côté, ou un autre enfant d'ailleurs autonome et responsable, qui entend ces émotions-là et qui l'accueille, l'enfant se sent apaisé, vous allez trouver des solutions ensemble. Et puis après, alors le top du top, si vous voulez, c'est d'aller encore plus loin. Quand vous avez fait ça, vous pouvez très bien dire bon, très bien. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire la prochaine fois, si ça arrive? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour que tu ne ressentes plus ces émotions, pour que tu n'arrives plus, pour que tu ne sortes plus de boules noires, pour pouvoir sortir les émotions au moment même, de façon adaptée, pour qu'il n'y ait plus aucun problème et que tu te sentes apaisé. Donc ça, alors là, c'est bingo, bingo tout court, vous avez tout gagné. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à plus. Bye.